faire de la tchéké, c'est d'abord obtenir le bon manioc. Christelle Assouman est à ce moment libre productrice de manioc. Elle nous présente comment, à la base, le manioc est cultivé et ensuite récolté pour la transformation en attiéké. Alors, ce qu'il y a à savoir concernant la production de la tchéké, il faut d'abord commencer par avoir la matière première. Et la matière première consiste à la création d'un champ de manioc. Cependant, pour une meilleure production et plus de rentabilité, les chercheurs ivoiriens ont mis au point différentes variétés de manioc. Pour créer le champ de manioc, il faut d'abord sélectionner les différentes variétés de manioc qu'on veut produire. Mais moi, particulièrement, la variété que j'utilise le Yavo. Et puis, une autre variété que les chercheurs ivoiriens ont trouvée, qu'on appelle beaucoup. Où il y a beaucoup 1, il y a beaucoup 2. Ce sont des boutures que vous allez planter. Vous allez faire un piquetage par rapport à ça et on fait le champ. Une fois les rejets de manioc arrivés à maturité, les producteurs et productrices de manioc peuvent ainsi passer à l'étape de la récolte. Au bout du 12e mois, il faudrait qu'on déterre le manioc, sinon ça va se gâter, on ne va pas pouvoir faire la tchéké avec. Dès que les premiers pluies tombent, en fait, on commence à tirer le manioc. Une fois les tubercules de manioc obtenus, les revendeurs de différentes communes se chargent de la revente du manioc aux différentes productrices d'attiéké. C'est compliqué parce que nous, on s'en va en brousse pour aller payer et puis on vient de le crédit aux femmes là. Donc quand ils ont fini de vendre maintenant, ils nous donnent l'argent après. Donc 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ceux qui sont plus rapides, c'est eux qui donnent 1 semaine. Mais précisément, c'est où vous prenez le manioc? Bonois, à Boisseau, ainsi de suite. Bon, le saïma, c'est pas un prix fixe. Si tu tombes d'accord avec quelqu'un, c'est ça vous fait le prix. On peut te donner aujourd'hui 180, on peut te donner 200 000. Parce que maintenant, là, voilà comme ça. Moi, les gens ne peuvent pas aller au champ. Donc maintenant, quand c'est comme ça, les prix augmentent. Quand c'est beaucoup, les prix diminuent. Ça, c'est Yassé. Mais il y a photo aussi rouge. Ça aussi, ça est là. Moi, je vends ça seulement pour acheter. Mais il y a rouge aussi, on fait acheter. Mais les femmes disent que ça ne monte pas. Pour obtenir des tubercules de manioc, les revendeurs parcourent souvent de longues distances à bord de bâchers loués à des prix qui ne leur facilitent pas la tâche. Non, au niveau des transports, c'est pour un des bâchers. Les bâchers, là, on prend des Bonois. Il y a transport de 35 000, il y a 40 000, il y a 50 000, il y a 60 000. Parce que vers Aboisseau, là, ça fait 60 000, 70 000. Bon, vers un peu ici, là, c'est 40 000. À Dieu, c'est 25 000 à 30 000. Les femmes, là, ils ne nous payent pas bien. Ils ne nous payent même pas bien, même. Tous les problèmes, là. Mais moi, si tu fais ça, tu vas payer mon crédit tout de suite. Tu es venu me dire combien ça va 15 000, pas m'énerver. Quel que soit le type d'attiéké artisanalement produit, les productrices utilisent généralement un ferment artisanal appelé mognon, en ébrié, et en atié lidjro, en abidji logan, en adjokro et bédéfond en aladjon. Le manioc vient de Bonois. Quand le manioc arrive, on fait cuire un peu de manioc pour faire pourrir le manioc pendant 2 jours, 3 jours, avant de tailler le manioc. C'est ça qu'on appelle le levure. Et puis, on lave le manioc. Les tubercules de manioc sont par la suite épluchés, découpés en causettes et lavés. Je suis en train de laver le manioc. On taille, je lave. Je peux laver au moins 6 bassines à 7 bassines. Après le lavage, on pile maintenant. Celles-ci sont mélangées à de petites quantités de ferment, ou de levure à base de manioc et à l'huile de palme, surchauffée et légèrement dégradée avant le broyage. Sans le levure, on ne peut pas faire quelque chose. On fait fermenter ça pendant 3 jours, puis on s'en va à la machine pour faire broyer avec le manioc. Lorsqu'on finit, on met ça en bas pour presser l'amidon qui est dedans. Avec l'avancée de la technologie et l'apparition de certaines machines de transformation, produire de l'attiéké n'est plus pénible. Moi, en fait, je ne voulais pas être une productrice de manioc. Je voulais aller jusqu'à la transformation de la matière première. Donc, j'ai voulu vraiment aller jusqu'à l'étape de la fabrication de l'attiéké. Mais moi, en fait, j'ai complètement sauté ces différentes étapes parce que j'ai décidé de faire de l'attiéké industriel. Parce que si je veux avoir un fort rendement, prendre des femmes pour préparer, faire tout ce processus-là, ça sera beaucoup trop long. Donc, il y a des Ivoiriens qui fabriquent des machines en ce qui concerne le broyage, la fabrication des grains d'attiéké. J'ai acheté ces différentes machines-là. Du coup, le processus de fabrication qui mettait un peu plus de temps de manière traditionnelle est maintenant raccourci. Ainsi, les utilisatrices gagnent en temps, en quantité et en croissance de production d'attiéké. On a le même type d'attiéké, la bonne qualité, même la partie où on doit sécher les grains d'attiéké. Moi, j'ai conçu une serre chauffante
Dès qu'on finit de faire les boules, on met 5 minutes après, le truc est sec et on prépare la teki.